Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les huitièmes de finale retour. La deuxième série de 4 matchs qui auront lieu le 14 et le 15 mars avec Manchester City contre Leipzig, Porto contre l'Inter de Milan, ça c'est le 14 et le 15, le Real de Madrid contre Liverpool et enfin Naples contre Francfort. On connaîtra enfin les 8 dernières équipes qualifiées pour cette Ligue des Champions. Mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur Telegram, Instagram et Twitter. Il y a également mon site VIP, tout est à l'écran et en description. Une code safe et une code fun tous les jours. Hier, tout est passé. Il y a également eu énormément de scores exacts lors de toutes mes vidéos. Il faut dire que la réussite était présente. N'oubliez pas de mettre le petit pouce pour valider mon travail, ça me fait toujours énormément plaisir. Et également, abonnez-vous. On est à 13 330 abonnés, c'est magnifique. Et on va attaquer par le 14 mars et Manchester City contre Leipzig. Au match aller, 1 but partout. Tout est à refaire pour Manchester City qui menait 1-0 mais qui s'est fait rejoindre lors de cette manche aller. Les Citizens sont actuellement sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. On va dire qu'ils sont tout de même sur une bonne dynamique, même s'ils sont toujours à 5 points en première ligue d'Arsenal. Ils ont bien entendu toujours plusieurs objectifs. La Cup où ils se sont qualifiés contre Bristol City le 28 février et dernièrement, donc ils ont gagné leurs 3 derniers matchs de Première Ligue, battant assez facilement Portsmouth 4-1 et faisant 2 victoires en clean sheet contre Newcastle et à Crystal Palace. Oubliez donc les 2 matchs nuls contre Leipzig et contre Nottingham Forest dernièrement. Leur adversaire du soir est Leipzig qui est 3e du championnat d'Allemagne à 7 points du Bayern. Et ils ont pour l'instant un des strapontins pour la prochaine Ligue des Champions, mais ils sont à égalité avec l'Union Berlin et Fribourg, donc tout va se jouer sur la fin de saison. Ils sont actuellement sur une dynamique assez intéressante, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, toutes compétitions confondues. Ils ont perdu à Dortmund dernièrement, c'était leur seule défaite, sinon ils avaient réussi à s'imposer à Wolfsburg, battant Francfort et dernièrement Mönchengladbach. En Ligue des Champions, en phase de groupe, ils avaient très mal commencé avec 2 défaites lors des 2 premières rencontres, mais ils ont fini comme un boulet de canon, gagnant leurs 4 dernières rencontres, 2 fois le Celtic de Glasgow, 1 fois le Real de Madrid à la maison 3-2 et gagnant 4-0 au Shakhtar Donetsk. Du côté de City, en phase de groupe, ils ont été accrochés 2 fois en déplacement, à chaque fois 0-0 à Copenhague et à Dortmund. Par contre, ils ont fait carton plein sur les autres rencontres, gagnant 4-0 à Séville et gagnant tous leurs matchs à la maison. 2-1 contre Dortmund, c'était d'entrée de jeu, 5-0 contre Copenhague et 3-1 contre Séville. Donc ils ont toujours tendance à être très forts chez eux. C'est pour cette raison que je les vois gagner, certes petitement, mais 2-1 contre Leipzig. Et je verrai bien le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,61. On enchaîne avec Porto contre l'Inter de Milan, une rencontre très indécise car à l'aller, il n'y a eu que 1-0 pour les Italiens. Le FC Porto est actuellement second de son championnat à 8 points du Benfica. Ça va être dur pour rapporter le titre national. Ils sont actuellement sur 3 victoires et 2 défaites, toutes compétitions confondues. Donc, ils ne sont pas dans la meilleure période de leur vie, ayant perdu par exemple contre Gil Vicente en championnat le 26 février. Depuis, ils se sont rattrapés. 2 victoires contre le 10e et le 15e. Donc, des victoires assez logiques, même s'ils ont à chaque fois pris des buts et ont marqué à chaque fois à 3 reprises. C'est tout de même bon pour la confiance car il va falloir marquer des buts contre l'Inter lors du match retour. Si on prend leur parcours en Ligue des Champions en phase de groupe, ça a été assez intéressant. Les 4 derniers matchs se sont terminés par des victoires. Ils avaient pourtant commencé par 2 défaites, un peu comme Leipzig lors du match précédent. Ils ont vraiment fait parler l'expérience car ils ont l'habitude de ce genre de choc. Surtout que l'Inter, malgré sa 2e place au classement en Serie A, n'est peut-être pas au mieux quand il se déplace, car sur les 5 derniers matchs hors de leur base, ils n'ont gagné qu'une fois, c'était à la Cremonese, ont fait 2 matchs nuls à Monza et à la Sampdoria de Gênes, pas obligatoirement des gros bras, et ont perdu leurs 2 derniers matchs hors de leur base à Bologne et à la Spezia. Pour ce qui est de leur parcours en phase de groupe, ils avaient perdu à 2 reprises contre le Bayern de Munich, avaient réussi à faire le plein ensuite à la maison contre le Viktoria Pilsen et le FC Barcelone.
Ils avaient enchaîné sur une autre victoire au Viktoria Pilsen et avaient fait 3 buts partout au Barcelone, ce qui leur avait permis donc de finir second de la poule. Sur ce match-là, je les vois bien gagner et 2-1, un peu le même score que Manchester City contre Leipzig. Et je verrai bien la double chance 1N avec une cote à 1,51. On passe au 15 mars et la rencontre Real de Madrid contre Liverpool où il n'y a presque plus d'enjeu. 3 buts d'avance avant donc cette rencontre. Les remontadas existent. Mais vu la dynamique actuelle des Reds de Liverpool, ça va être compliqué. Ils sont certes 6e en championnat de Première Ligue. Ils ont fait une très belle remontée au classement, mais ils sont toujours à 6 points de la première place de qualification pour la Ligue des Champions, avec un match en moins certes, et ont 2 points de retard sur le 5e, première place pour l'instant qualificative pour la Ligue Europa. Pour ce qui est donc de leur série de résultats actuellement, c'est 2 victoires, 2 défaites et 1 match nul, toutes compétitions confondues. Donc l'humiliation à la maison contre le Real de Madrid a fait très mal. Derrière, ils avaient fait 0-0 contre Crystal Palace et viennent dernièrement de perdre à Bournemouth lors du week-end 1-0. Ils n'ont même pas réussi à marquer un but et Salah a encore loupé un penalty. Il est resté sur pourtant 2 victoires assez nettes contre Manchester United, une victoire même historique. Manchester United n'avait pas perdu par 7 buts d'écart depuis 1930 et Wolverhampton avait également subi les lois des Reds. On ne sait pas trop sur quel pied danser concernant donc les joueurs de Jürgen Klopp et ils vont jouer en plus contre le Real de Madrid qui vient de gagner ce week-end contre l'Espagnol 3-1, qui a mis fin à une série de 3 matchs sans victoire, perdant lors de la demi-finale aller contre le FC Barcelone à la maison 1-0 et faisant 2 matchs nuls contre le Betis de Séville et l'Atlético de Madrid lors du derby madrilène à la maison le 25 février. On rappellera qu'en phase de groupe, le Real a fini premier de sa poule avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite, se faisant accrocher par le Shakhtar Donetsk et perdant donc à Leipzig, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Et du côté de Liverpool, ils avaient fini second derrière Naples, gagnant 5 matchs et faisant une seule défaite. Ils étaient tombés dans une poule assez compacte avec Naples, l'Ajax Amsterdam et le dernier finaliste de la Ligue Europa, les Glasgow Rangers. Et sur ce match-là, je vois bien un but partout avec Liverpool qui va essayer de tout donner pour pouvoir remonter son handicap de 3 buts. Et ils seront pour moi dans un état d'esprit totalement différent du match aller où ils menaient tout de même 2-0 avant de prendre une vague monumentale. Et je verrai bien le home no bet avec le match remboursé 6 victoires du Real de Madrid pour assurer le coup, une cote à 2,15. Et on finira par Naples contre Francfort. Les Napolitains ont pris une énorme option au match aller gagnant 2-0 sans prendre de but donc, avec un match maîtrisé de bout en bout, mais on commence à en avoir l'habitude avec Naples ces dernières semaines. Une seule défaite contre le Lazio sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était vraiment une grosse surprise, mais ils se sont rattrapés avec une victoire 2-0 contre l'Atalanta de Bergame. Ce week-end, et si on observe les 4 victoires sur les 5 derniers matchs, à chaque fois ça a été sur le score de 2-0. On peut même rajouter qu'en Serie A, ils ont quasiment le titre qui est acquis car sur le second l'Inter de Milan, ils ont 18 points d'avance et il reste 12 journées à jouer. Si on calcule bien 36 points à distribuer, il va falloir vraiment qu'ils s'écroulent pour voir où l'Inter, la Lazio, l'AC Milan ou la Roma leur passer devant. Il faudrait bien entendu que toutes ces équipes fassent un carton plein. Mais la beauté de leur jeu est vraiment exceptionnelle et ils vont jouer contre Francfort qui vient une nouvelle fois de perdre des points à la maison, faisant 1 but partout contre Stuttgart. Il reste sur 4 matchs sans victoire, 2 défaites contre Naples et contre Leipzig et 2 matchs nuls donc contre Wolfsburg et contre Stuttgart. Ils sont maintenant à une 6e position Bundesliga et malheureusement totalement décrochés d'une course au titre. Par contre, ils ne sont qu'à 5 points de l'Union Berlin qui est pour l'instant 4e. Le point positif pour Francfort, c'est qu'ils ont réussi à se qualifier pour les 8e de finale grâce à leur parcours à l'extérieur gagnant à 2 reprises à Marseille et au Sporting de Lisbonne. Ils étaient un peu moins bons à la maison. Ça tombe bien car l'exploit, il va falloir le faire à Naples. Mais sur ce match, je vois les Napolitains s'imposer 2-0 comme au match aller et comme les types de scores qu'ils font actuellement quand ils gagnent. Et je verrai le plus de 1,5 but pour les Napolitains sur le match, une cote à 1,60. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue des Champions, donc les 4 derniers 8e de finale retour. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao les bambins!